Un policier corrompu s'en était pris à la femme noire du commissaire sans s'en rendre compte. Toute la brigade allait bientôt être secouée par les conséquences de cette erreur. Vos papiers, immédiatement. La voix du sergent Mitchell résonna dans le parking désert du supermarché, ses mains posées de façon provocante sur son arme. Les phares de la voiture de patrouille illuminaient durement le visage de Vanessa, qui tenait calmement les clés de la BMW. Il était 22 heures, un banal mardi soir, lorsque ce contrôle prétendument de routine transforma une simple course en une humiliation soigneusement orchestrée. Mitchell avait volontairement choisi sa cible, une femme noire, seule, au volant d'un véhicule haut de gamme, dans un quartier aisé. La victime idéale pour son extorsion hebdomadaire. « Cette voiture n'est clairement pas à vous, n'est-ce pas, princesse ?» lança-t-il avec un sourire pervers, tout en feuilletant des documents pourtant parfaitement en règle. « Je parie que vous ne savez même pas à qui vous l'avez volée. Allez, on va régler ça au poste. » Vanessa Thompson, 34 ans, procureure spécialisée dans les crimes contre l'administration publique, resta silencieuse alors qu'il inventait de faux manquements. En 12 ans de carrière, elle avait poursuivi des dizaines de policiers véreux, mais jamais elle n'avait subi une humiliation aussi violente. Mitchell se rapprocha dangereusement. « Écoute, on peut arranger ça autrement. Tu me files $500 et on oublie tout. Sinon, ça va être compliqué d'expliquer à ton patron comment t'as réussi à lui voler sa voiture. » Ce que Mitchell ignorait, c'est que les yeux calmes de Vanessa avaient déjà enregistré chaque mot, chaque menace, chaque geste trahissant sa corruption. Elle avait compris depuis longtemps que la véritable puissance n'était pas dans les cris, mais dans la patience de ceux qui savent exactement quand frapper. Lorsqu'elle finit par lui donner l'argent pour clore cette farce, une question la traversa. Comment un policier pouvait-il être assez stupide pour ne pas vérifier l'identité de celle qu'il extorquait? La réponse allait arriver plus vite qu'il ne l'imaginait. Mais avant de découvrir ce que Vanessa préparait, il faut comprendre la tempête que Mitchell venait de déclencher en s'attaquant à la mauvaise femme, au pire moment. Et si vous aimez les récits de justice et de vengeance, restez attentifs. Ce qui va suivre montre qu'embêter la mauvaise personne peut coûter bien plus que quelques billets. Le lendemain matin, Mitchell se réveilla avec un ego gonflé et $500 de plus dans la poche. L'extorsion de la veille avait été si facile qu'il se voyait déjà recommencer. Selon lui, les femmes noires conduisant des voitures de luxe étaient des proies parfaites. Rarement de vraies avocates, toujours prêtes à céder face à une menace. Au petit déjeuner, dans le dîner du coin, il se vantait à ses collègues d'avoir remis à sa place une petite princesse prétentieuse la veille. « Vous auriez dû voir comment elle est devenue docile quand je lui ai expliqué comment ça marche ici, » ricana-t-il en versant du sucre dans son café. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à 3 tables de distance, Vanessa écoutait chaque mot. Elle s'était rendue exprès dans ce restaurant fréquenté par les policiers, armée uniquement d'un livre et d'une capacité impressionnante à se fondre dans le décor. Pendant que Mitchell détaillait comment il avait fabriqué de prétendues irrégularités, elle activa discrètement l'enregistrement de son téléphone. Chaque rire cruel, chaque plaisanterie raciste déguisée, chaque aveu de corruption était méticuleusement enregistré. Le secret, c'est de bien choisir sa cible, poursuivait Mitchell, inconscient de la tempête qui grondait à quelques mètres de lui. Ces gens-là ne portent jamais plainte. Personne ne les croira face à un flic. L'ironie était savoureuse. Il se vantait d'extorquer des procureurs, sans savoir que sa nouvelle victime avait un accès direct aux affaires internes, des relations avec des juges fédéraux et, surtout, une détermination forgée par des années de lutte contre des hommes comme lui. Vanessa n'était pas une procureure ordinaire. Spécialisée dans les crimes contre l'administration publique, elle avait démantelé de nombreux réseaux de corruption policière. Sa dernière affaire avait conduit à l'arrestation de 10 agents impliqués dans des extorsions presque identiques à celles que Mitchell était en train d'avouer. Mais le plus important, c'était qu'elle n'était pas seule. Son mari, James Thompson, commissaire régional, dirigeait la division des affaires internes, le service chargé d'enquêter sur les policiers corrompus. Depuis 3 ans, il tentait d'identifier un réseau d'extorsion actif dans la région, sans jamais trouver de preuves concrètes. Lorsque Vanessa rentra chez elle avec l'enregistrement, elle n'apportait pas seulement de quoi faire tomber un policier véreux, elle ramenait la clé d'un réseau beaucoup plus vaste. « Chérie, tu ne vas pas croire le cadeau que j'ai reçu », dit-elle en connectant son téléphone à la chaîne IFI. La voix de Mitchell envahit la pièce, décrivant ses méthodes d'intimidation avec une précision presque pédagogique. James leva les yeux de ses dossiers, bouche bée, partagés entre stupeur et admiration. En 15 ans de carrière, il avait rarement eu entre les mains des aveux aussi clairs. Combien d'autres flics étaient impliqués dans cette conversation? Demanda James, déjà en train de dérouler les implications juridiques. Au moins 6. Tous riaient. Tous savaient. Tous étaient complices. Vanessa esquissa un sourire satisfait, celui de quelqu'un qui vient d'attraper un requin avec un simple hameçon.
Mitchell ne le sait pas encore, mais hier soir, il n'a pas seulement extorqué une procureure. Il a avoué ses crimes à la femme de l'homme qui va le faire tomber. Le couple savait qu'il tenait entre ses mains une occasion rare. Non seulement faire tomber un policier corrompu, mais aussi utiliser ses propres aveux pour remonter la piste et démanteler tout un réseau criminel au sein de la police. Pendant ce temps, Mitchell poursuivait sa petite routine, totalement inconscient que chacun de ses gestes était désormais surveillé par un duo combinant une maîtrise parfaite du système judiciaire et un accès privilégié aux mécanismes internes d'enquête policière. La question qui planait était simple. Un homme assez arrogant pour se vanter ouvertement de ses délits serait-il capable de comprendre le piège méticuleusement refermé autour de lui par deux personnes ayant consacré leur carrière à traquer précisément des prédateurs comme lui? La réponse allait tomber bien plus tôt que Mitchell ne l'imaginait, et d'une manière qui transformerait son assurance en désespoir absolu. Une semaine avait passé depuis la scène au dîner, et Mitchell continuait ses extorsions, ignorant que chacun de ses actes était soigneusement consigné. Vanessa avait transformé l'humiliation qu'elle avait subie en moteur pour une opération de collecte d'informations qui aurait rendu jaloux même un agent du FBI. James Thompson, quant à lui, n'était pas un simple délégué. Au fil de ses années au sein des affaires internes, il avait constitué un réseau de contacts allant de la police municipale jusqu'aux procureurs fédéraux. Dès que Vanessa lui montra les enregistrements, il reconnut immédiatement un schéma familier. Mitchell n'était pas un cas isolé, mais une pièce d'un système bien plus vaste. « Chérie, il faut que je te montre quelque chose », dit James en étalant plusieurs rapports confidentiels sur la table de la cuisine. Au cours des 6 derniers mois, il y a eu une hausse des plaintes pour extorsion impliquant des policiers de cette zone. Et toutes suivent exactement le même modèle. Femme seule, voiture de luxe, intervention nocturne. Vanessa parcourut les dossiers avec la précision analytique d'une procureure aguerrie. Chaque victime décrivait une situation pratiquement identique à la sienne. Un contrôle de routine se transformant en chantage camouflé sous forme d'amende ou de menace d'arrestation. James poursuivit. « Regarde ce tableau des plannings. Tous ces incidents se sont produits pendant les mêmes créneaux horaires. Ceux de Mitchell ou de policiers qui étaient avec lui au dîner ce matin-là. C'était exactement le type de preuve solide dont Vanessa avait besoin. Des cas isolés pouvaient être contestés, mais un schéma régulier, documenté, était presque impossible à réfuter devant un juge. Pendant que le couple montait sa stratégie, Mitchell commettait l'erreur la plus stupide de sa carrière. Grisé par ses récentes réussites, il avait commencé à exhiber son train de vie sur les réseaux sociaux. Dîner hors de prix, séjours luxueux, voitures de location flamboyantes. Autant de dépenses que son salaire de policier ne pouvait en aucun cas justifier. Encore un week-end à Miami, écrivait-il sur Instagram en posant à côté d'une Ferrari louée. Travailler dur, ça paye. Hashtag bonne vie de policier, hashtag je mérite mon succès. Ce qu'il ignorait, c'est que Vanessa l'observait depuis un faux profil, suivant chaque photo, chaque commentaire, chaque signe ostentatoire d'enrichissement douteux. Pour une procureure expérimentée, ces publications n'étaient rien d'autre que des aveux publics. Mais le geste le plus judicieux de Vanessa fut de faire appel à l'agent spécial Rebecca Torres, une enquêtrice fédérale avec qui elle avait déjà travaillé sur plusieurs affaires de corruption. Rebecca était réputée pour son incroyable talent à infiltrer des milieux hostiles et à récupérer des preuves impossibles à obtenir autrement. « Vanessa, tu es certaine de vouloir aller jusque-là » demanda Rebecca lors d'un déjeuner décontracté non loin du tribunal. S'attaquer à la corruption policière reste dangereux, même quand on est du bon côté de la loi. Rebecca, il ne m'a pas seulement extorqué. Il a admis qu'il faisait ça régulièrement à d'autres femmes, répondit Vanessa en glissant discrètement une copie des enregistrements. Combien de victimes pensez-vous qu'il y a? Combien ont payé pour éviter une humiliation qu'elle n'aurait jamais dû subir? Rebecca écouta les enregistrements au casque, son visage se durcissant à mesure que les aveux défilaient. Au cours de sa carrière, elle avait entendu bien des confessions, mais rarement quelque chose d'aussi compromettant. « Ce n'est pas juste de la corruption individuelle », murmura-t-elle. « C'est une véritable organisation criminelle. Je vais devoir obtenir une autorisation fédérale pour lancer une enquête complète. » Pendant ce temps, James passait discrètement au crible des années de rapports archivés. Il découvrit que le système d'extorsion de Mitchell était bien plus ancien et structuré qu'il ne l'avait imaginé. Grâce à son autorité, il avait déjà demandé des relevés téléphoniques, des données GPS des véhicules et des analyses de patrouille permettant de savoir précisément où et quand Mitchell menait ses activités parallèles. Ironiquement, Mitchell demeurait totalement inconscient du filet qui se resserrait autour de lui. Puis encore, son arrogance croissante l'avait poussé à recruter de jeunes policiers, leur expliquant comment repérer des victimes potentielles. La clé, c'est de viser des femmes qui ont quelque chose à perdre, expliquait-il à une recrue débutante au dîner, sans savoir que, 3 tables plus loin, Rebecca Torres enregistrait la conversation avec un matériel fédéral.
Des avocates, des médecins, des cadres, des femmes qui préfèrent payer plutôt que d'avoir des ennuis. La situation frôlait l'absurde. Mitchell donnait littéralement un cours de criminalité à proximité immédiate d'une agente fédérale venue pour le faire tomber. C'était comme observer quelqu'un creuser sa propre tombe tout en distribuant des pelles à ses amis. Vanessa comprenait désormais qu'elle possédait non seulement de quoi faire tomber Mitchell, mais aussi de quoi révéler une opération criminelle ayant probablement fait des dizaines de victimes au fil des ans. Chaque enregistrement, chaque document, chaque post sur les réseaux sociaux était une pièce supplémentaire d'un puzzle de plus en plus accablant. James, de son côté, venait d'apprendre grâce à ses contacts internes que Mitchell était même pressenti pour une promotion, grâce à ses photos de productivité. En réalité, Mitchell était récompensé pour ses activités illégales habilement maquillées en performances policières. « C'est parfait », avait réagi Vanessa lorsque James lui annonça sa promotion imminente. « Laissons-le l'obtenir. Plus la montée est haute, plus la chute sera spectaculaire, surtout devant toute sa hiérarchie. » Grâce à Rebecca, l'autorisation fédérale avait été obtenue. Écoute téléphonique, surveillance électronique, infiltration, toute la panoplie. L'affaire avait même attiré l'attention du ministère fédéral de la Justice, qui voyait dans les preuves apportées par Vanessa un point de départ idéal pour enquêter sur une corruption bien plus vaste au sein des forces de l'ordre local. Une question restait fascinante. Un homme assez narcissique pour exhiber ses délits sur les réseaux sociaux, recruter publiquement des complices et fanfaronner au sujet de ses extorsions serait-il capable de comprendre qu'il était désormais traqué par une procureure fédérale, un chef des affaires internes et une agente du FBI, tous unis pour anéantir sa carrière et le réseau criminel qu'il avait bâti ? La réponse allait tomber bien plus tôt qu'il ne l'aurait imaginé, et d'une manière qui ferait voler son arrogance en éclats lorsqu'il découvrirait enfin l'identité réelle de la femme qu'il avait choisie comme victime ce soir-là, dans le parking. La cérémonie de promotion de Mitchell fut fixée à un vendredi matin, dans l'auditorium principal du commissariat. Une cinquantaine de policiers, des membres de sa famille et quelques élus locaux étaient présents pour célébrer celui qui, selon eux, incarnait le parfait officier dévoué. Mitchell ajusta sa nouvelle cravate, achetée avec l'argent de ses extorsions, et sourit à l'assemblée. À 38 ans, il s'apprêtait à devenir lieutenant, un grade qui lui offrirait encore plus de pouvoir, et encore plus d'opportunités pour ses magouilles. Ce qu'il ignorait, c'est que cette cérémonie avait été mise en scène par Vanessa elle-même. Elle serait la scène de sa destruction publique. « Mesdames et messieurs », annonça le chef de la police, Morrison, « aujourd'hui nous honorons un homme dont le travail exemplaire reflète le meilleur de notre institution. » Vanessa était installée au 3e rang, lunettes de soleil et foulard, pour éviter d'être reconnue immédiatement. À côté d'elle, James jouait le rôle du simple invité. Devant, Rebecca Torres se faisait passer pour une journaliste locale, appareil photo autour du cou. Quand Mitchell monta sur scène pour recevoir son insigne, son téléphone vibra. Il consulta discrètement le message, et son sourire se figea. Le SMS venait d'un numéro inconnu. « Vous vous souvenez de la femme dans la BMW ? Elle se souvient très bien de vous. » Tentant de garder son calme, Mitchell scruta la salle, pris de panique. Qui pouvait savoir ? Un deuxième message arriva. Consultez vos emails. Maintenant. Les mains moites, Mitchell ouvrit sa boîte mail. Un fichier compressé l'attendait. Preuve, opération d'extorsion systématique. À l'intérieur, des dizaines de documents. Enregistrements audio au dîner où il avouait ses extorsions. Capture d'écran de ses publications ostentatoires. Données GPS des véhicules de patrouille révélant des déplacements suspects. Témoignages de victimes. Analyse bancaire démontrant des dépôts inexpliqués. Puis arriva le 3e message, le plus glaçant. Dans 5 minutes, tout sera transmis simultanément au FBI, à l'inspection générale, à la presse et diffusé publiquement. Sauf si vous avez une excellente explication pour des années d'extorsion documentée. Un frisson glacé lui parcourut l'échine, tandis que le chef Morrison continuait. Un exemple d'intégrité et de dévouement. L'ironie était monstrueuse. C'est alors que Mitchell aperçut Vanessa enlever lentement ses lunettes de soleil. Le choc fut immédiat. La femme de la BMW, assise dans la salle. Le regard fixé sur lui, avec un sourire mêlé de justice et de vengeance. Au même moment, un 4e message s'afficha. Rebecca Torres, agent spécial du FBI. James Thompson, chef des affaires internes. Vanessa Thompson, procureur fédéral. Tu as choisi la mauvaise famille. Mitchell comprit alors toute l'ampleur de sa folie. Il n'avait pas seulement extorqué une inconnue. Il avait attaqué une procureure spécialisée dans la corruption policière, mariée à l'homme chargé d'enquêter sur ce type de crime, et épaulée par une agente fédérale. Sergent Mitchell, approchez pour votre discours de remerciement.
annonça Morrison, sans soupçonner la tempête en cours. Les jambes tremblantes, Mitchell avança vers le micro. Une cinquantaine de personnes le dévisageaient, attendant ses mots inspirants. Un 5e message arriva. Astérisque, astérisque, 2 choix. Confesser maintenant et négocier une peine réduite. Attendre 5 minutes et vivre l'humiliation la plus publique de ta vie. C'est ta dernière chance de sauver un peu de dignité. Astérisque, astérisque. Mitchell regarda la salle, puis Vanessa, qui affichait désormais un sourire ouvertement triomphant. Il était fini. Aucune issue. Commença-t-il, la voix brisée. Je dois avouer quelque chose. J'ai commis des crimes graves contre des citoyens innocents. Un silence de plomb tomba sur l'auditorium. Depuis 3 ans, j'ai utilisé mon badge pour extorquer des femmes. J'ai inventé des infractions, menacé des innocents, et profité de ma position pour gagner de l'argent illégalement. Des murmures horrifiés envahirent la salle. La famille de Mitchell resta pétrifiée. Ses collègues échangeaient des regards sidérés. Vanessa se leva tranquillement et avança vers la scène. Je suis Vanessa Thompson, procureure fédérale spécialisée dans les crimes contre l'administration publique. Et j'ai en ma possession des preuves irréfutables démontrant que le sergent Mitchell a extorqué des dizaines de femmes ces dernières années. L'explosion était totale. Les téléphones se levèrent pour filmer. Rebecca Torres abandonna son faux rôle de journaliste et commença à enregistrer officiellement la confession. James monta à son tour. Sergent Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour extorsion, corruption, abus de pouvoir et association de malfaiteurs. Vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'on lui passait les menottes, Mitchell lança un dernier regard à Vanessa. Un regard dans lequel se mêlaient peur, regret, et une compréhension trop tardive de l'erreur qui avait détruit sa vie. Elle le fixa avec la tranquillité assurée de quelqu'un qui avait transformé une humiliation personnelle en une justice implacable et structurée. Vous avez choisi la mauvaise cible, cette nuit-là, déclara Vanessa d'une voix assez forte pour que toute la salle l'entende. Et désormais, toutes les autres femmes que vous avez martyrisées vont enfin obtenir réparation. La cérémonie censée célébrer la promotion de Mitchell se transforma en scène de sa chute publique, spectaculaire et irréversible. En quelques minutes, les vidéos de ses aveux firent le tour des réseaux sociaux. En 1 heure, l'affaire d'extorsion qu'il dirigeait devint un sujet de première page dans les journaux locaux. La question qui demeurait était troublante. Comment un homme assez présomptueux pour admettre ses crimes en plein jour, lors de sa propre promotion, pouvait-il imaginer que sa disgrâce servirait de moteur pour réformer tout un système policier corrompu ? Que son humiliation personnelle deviendrait l'étincelle d'un mouvement de transparence et de responsabilité destiné à protéger des dizaines de futures victimes. La réponse se révéla dans les semaines suivantes. La justice orchestrée par Vanessa dépassait largement le simple désir de faire tomber un policier véreux. Une révolution silencieuse. 3 mois après l'arrestation spectaculaire de Mitchell, le commissariat n'avait plus rien à voir avec celui d'avant. Sa confession publique avait accumulé plus de 2 millions de vues, devenant l'un des cas de corruption policière les mieux documentés de l'histoire américaine. Mais les changements les plus importants se déroulaient dans l'ombre, minutieusement coordonnés par Vanessa et James Thompson. Ce qui avait débuté comme une extorsion dérisoire s'était transformé en la plus vaste enquête anticorruption jamais menée dans le comté. Rebecca Torres, désormais promue superviseur spécial au FBI, dirigeait une task force fédérale qui avait permis d'identifier et d'inculper 17 autres policiers corrompus, grâce aux éléments découverts dans le dossier Mitchell. Le système était organisé, expliqua Rebecca lors d'une conférence de presse, que Vanessa suivait avec une satisfaction discrète. Nous avons mis au jour un réseau structuré d'extorsion ciblant plus de 200 femmes au cours des 5 dernières années, rapportant près de 500 000 $ de revenus illégaux. Mitchell, qui purgeait à présent une peine de 15 ans pour extorsion, corruption et association de malfaiteurs, était devenu malgré lui une figure tristement célèbre parmi les détenus. L'homme qui aimait autrefois intimider des femmes vulnérables était désormais régulièrement humilié par les autres prisonniers, parfaitement informé de son histoire grâce aux médias. Son ancien partenaire, Manuel, qui avait coopéré avec les autorités en échange d'une peine réduite, travaillait désormais comme formateur dans des programmes de réhabilitation policière. Sa chute personnelle s'était convertie en une rare opportunité de rédemption, lui offrant la possibilité d'enseigner aux nouvelles recrues les conséquences terribles de la corruption interne. La plus grande victoire de Vanessa. Pour Vanessa, la véritable vengeance ne résidait pas uniquement dans l'arrestation des policiers corrompus, mais dans la transformation profonde du système qui leur avait permis d'agir en toute impunité pendant des années. Grâce à son statut de procureur fédéral, elle utilisa les documents issus de l'affaire Mitchell pour instaurer le protocole Thompson, un programme de contrôle et d'audit qui allait révolutionner la transparence policière dans tout l'État.
James Thompson fut nommé chef régional des affaires internes. Sous sa supervision furent instaurées les caméras corporelles obligatoires, l'enregistrement intégral de toutes les interventions, un dispositif de signalement anonyme permettant aux victimes et aux policiers intègres d'alerter sans peur de représailles. Chaque intervention est désormais filmée, archivée et évaluée, expliquait James lors de séminaires qui devinrent un modèle national. Le moindre écart entraîne immédiatement une enquête. Ce qui est arrivé avec Mitchell ne pourra plus jamais se reproduire dans notre juridiction. L'ironie la plus frappante était que Mitchell, malgré lui, avait laissé une trace durable. Sa propre arrogance était devenue un outil pédagogique dans les académies de police du pays, illustrant comment la corruption détruit autant les victimes que les auteurs. La reconnaissance des victimes. Vanessa reçut le prix national d'excellence en justice publique pour son travail. Mais sa plus grande récompense fut les dizaines de lettres envoyées par les femmes autrefois victimes de Mitchell ou d'autres policiers corrompus. Procureur Thompson, écrivait l'une d'elles, j'ai porté ce traumatisme pendant des années. Voir Mitchell reconnaître ses crimes devant tout le monde m'a donné la force de reprendre ma vie en main et de croire à nouveau en la justice. Vanessa avait transformé sa propre épreuve en un mouvement d'envergure. Elle créa un fonds d'aide aux victimes de corruption policière, financé par les biens saisis aux policiers condamnés, offrant assistance juridique gratuite à ceux qui n'avaient jamais eu les moyens de se défendre. Rebecca Torres, lors d'une interview, résuma parfaitement la situation. Une seule nuit dans le parking d'un supermarché a déclenché une transformation qui touchera des millions de personnes. Vanessa n'a pas seulement éliminé des individus corrompus. Elle a refaçonné tout le système pour protéger les prochaines victimes. La dernière tentative de Mitchell. 2 ans après son arrestation, Mitchell tenta d'interjeter appel, affirmant que ses aveux avaient été obtenus sous la contrainte. Son appel fut rejeté en moins de 24 heures. Le juge conclut. Nous avons rarement vu des preuves aussi nombreuses, cohérentes et auto-incriminantes. Son sort était scellé. Lors d'une visite de suivi à la prison destinée à documenter l'avancement de son enquête, Vanessa croisa Mitchell dans le couloir. Il tenta d'éviter son regard, mais elle planta ses yeux dans les siens, avec la même sérénité déterminée que la nuit du parking. « Vous vous souvenez encore de la femme dans la BMW ?» demanda-t-elle d'une voix posée, sous la surveillance attentive des gardiens. Mitchell hocha la tête à contre-cœur, toute trace de son ancienne arrogance ayant disparu. « Parfait. Parce que vous comprenez désormais que choisir la mauvaise victime n'a pas seulement ruiné votre vie, mais a aussi entraîné l'effondrement de tout le système corrompu que vous incarniez. » L'impact de l'affaire dépassait, depuis longtemps, les frontières de la région. Les facultés de droit avaient intégré Thompson contre Mitchell dans leur programme comme exemple magistral de la manière dont des preuves soigneusement réunies et une stratégie juridique rigoureuse peuvent faire tomber des structures de corruption paraissant impossibles à démanteler. Vanessa et James étaient devenus des intervenants très recherchés lors de conférences nationales sur la réforme policière. Ils y partageaient à la fois les outils juridiques ayant permis de démanteler le réseau et l'importance de la persévérance personnelle lorsque les institutions échouent à protéger les victimes. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont blessé, concluait souvent Vanessa. C'est de construire un système si solide, si transparent, qu'il ne puisse plus jamais prospérer en exploitant les autres. L'héritage de l'affaire ne cessait de s'étendre. Le protocole Thompson avait été adopté dans 34 États. Les signalements de corruption policière avaient augmenté de 300% grâce au dispositif de protection des victimes. La confiance du public envers la police, après des années d'érosion, commençait lentement à se restaurer. Mitchell, qui autrefois se vantait que « on ne croirait jamais une femme noire plutôt qu'un policier », avait finalement démontré exactement l'inverse. Son orgueil enregistré noir sur blanc était devenu la pierre angulaire d'un système destiné non seulement à le condamner, mais aussi à offrir une voix, une protection et surtout une justice durable aux victimes futures. L'histoire de Vanessa Thompson prouvait qu'il arrive parfois qu'une personne choisie par hasard, au pire moment, devienne celle qui transforme tout. Son traumatisme avait donné naissance à une révolution silencieuse destinée à protéger des milliers de gens qu'elle ne rencontrerait jamais. La véritable morale de cette histoire ? Mitchell avait tenté d'humilier une femme noire pour quelques billets, et il avait, malgré lui, déclenché la création d'un dispositif national conçu pour empêcher les policiers corrompus de prospérer dans l'impunité. La victoire la plus puissante n'avait pas été de faire tomber un seul homme, mais d'empêcher définitivement ses semblables d'agir dans l'ombre. Si cette histoire de justice et de transformation vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits réels de personnes qui ont transformé l'injustice en changement historique.